première vidéo qui commence en France pour l'instant et qui va se continuer en Finlande et retracer un peu ce que je pourrais vivre pendant cette expérience d'Erasmus qui va me durer jusqu'à mi-décembre. Et on commence fort. Et du coup, mon avion est à 6h et je dois enregistrer les bagages à 4h. Et on met 1h15 pour aller à l'aéroport. Donc ça va être un peu long. Moi j'ai mis de compagnie jusqu'à ce que ce soit l'heure de partir et son papa prend le relais pour l'emmener à l'aéroport. Moi j'ai pas réussi à dormir. Il y a un peu de stress quand même. Un petit peu, mais il y a beaucoup d'excitation. Le programme, ça va être quoi? Ça va être qu'aujourd'hui, je vais dans la capitale finlandaise, Helsinki, pour ceux qui ne sauraient pas. Et demain, je prends le train pour aller à Kuopio, qui est la ville dans laquelle je vais faire 3 mois et demi d'études. D'ailleurs, il commence fort, là, ils m'ont envoyé un mail, je dois lire une étude scientifique, elle est longue comme ça, là. Bref, travail de groupe, oral direct, en anglais s'il vous plaît. Ok. Tout va bien. En gros, le Erasmus que je fais, ça va être sur... je vous en parle un peu là. Et après, ça sera vraiment petit vlog sympathique. Et pendant le café matinal, je vais vous expliquer, c'est que je vais du coup à l'université of Eastern Finland, de Finlande de l'Est, avec mon accent. Pour l'instant, je vais l'améliorer. Et c'est pour dans le cadre de mes études, c'est obligatoire quand on fait un cursus ingénieur d'avoir une certaine période à l'international. Et du coup, j'y vais pour faire un peu plus d'études sur tout ce qui est santé d'alimentation, parce que ça, c'est mon cursus en France, santé par l'alimentation. Et là, ça sera un plus axé sur le microbiote, etc. Tout ça. Donc écoutez, je vous en parlerai peut-être un peu plus quand j'aurai eu mes premiers cours et voilà, on verra. Mais le but c'est de tricoter un max. Les copains, j'avoue, j'ai choisi ma destination en fonction de ça. La moitié de sa valise c'est occupée par la laine et les pulls. Et ouais. Pourtant elle n'avait pas le droit à beaucoup, mais... Donc voilà. Donc c'est vrai que ça va y aller. Là actuellement à Helsinki, Kuopio, il fait... 15 degrés au plus chaud dans la journée. Et en décembre, quand je serai encore, pourra faire moins 15. Donc là, les potes, va falloir se faire des crampes aux doigts tellement on va tricoter. Bref, et écoutez, je vous propose de venir avec moi, malheureusement pas nous. Et, il y en a qui voulaient qu'elle les emmène dans la valise, voilà qui est chose faite. Ouais, vous venez un peu avec moi pendant une partie du voyage. Je me sentirai pas seule vu que vous serez là. Et trop mignon. Et regardez, ma soeur m'a donné son bracelet préféré. Elle m'a dit tiens, prends-le pour tes 3. J'ai chialé. Voilà. C'est dit, j'ai pleuré. Elle est tellement adorable. Bref. Allez, premier café of the day pour tenir. Et je vous retrouve peut-être dans l'avion. Parce que je vais... Elle a des aiguilles en bois. Et ouais, j'ai tout prévu là. Tout prévu. Bon allez, gros bisous et on moi, se revoit. Ouais. Mais ouais, ça me saoule. Bah non, t'inquiète. Moi, les Phil est en pause. Phil prend le relais, mais on a... Et moi, elle vous dit à bientôt. Ouais. Et écoutez, moi aussi, à bientôt. On se revoit à Helsinki. Bisous. Bon alors là je vais paraître pour une folle à parler toute seule, mais je viens d'atterrir à Kuopio, pas du tout à Helsinki pardon, il y a je sais pas 2 heures, un truc comme ça. On est sous grosse nuit blanche là, mais j'ai déposé mes bagages à l'auberge de jeunesse et j'en profite pour découvrir un peu la ville. Et là le premier point à visiter c'est le marché ouvert de je ne sais plus quoi, je vous noterai parce que là les noms finlandais c'est pas possible et vous saurez maintenant. Je l'ai appris que la Finlande a une deuxième langue nationale qui est le suédois, je ne savais pas. Ok, alors c'est sur un joli fond d'accordéon qu'on est arrivé au port.
toutes les tentes là sont le marché machin là, je sais plus quoi. Et je crois que là-bas, le petit bâtiment qui est juste là, c'est le marché couvert. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, là, on va aller faire un petit tour là. Après, on ira là-bas. Regardez sur quoi je viens de tomber. Pure roule. Je vous montre. C'est joli, mon Dieu. C'est un peu rêche, mais franchement, ça va. C'est ça qu'ils portent en Laponie. C'est génial. Avec les petits fermoirs. Ah, j'adore. C'est des ponchos. Ah bah ça c'est du tricot finlandais ça, mon Dieu. Magnifique. Alors ça c'est un des côtés du marché, je crois, qui est assez connu. Enfin, après je vous dis ça, je sais pas encore. On rentre par là et on va voir. Ok, c'est bien ça, c'est le marché couvert minier. Je vous montre ça. Bon, ok, je pense que je vais aller là. On va prendre ça. Salmon soup, parce que je crois que c'est la spécialité finlandaise. Son de base, quand il y a du saumon, c'est la spécialité, mais là, je le sens bien. C'est 14,50 €. Mais bon, comme il y a du saumon, ok. Et puis, allez, on va pas faire les rats pour le premier jour où je suis là. En tout cas, c'est tellement mignon, regarde. Je filme vraiment des gens random, mais les pauvres, désolés, ils sont sur mon refill. Bon alors, j'ai réussi à commander ma soupe. Et je me suis dit, bon, petit kiff. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent la cannelle et c'est roll, donc je pense que c'est un cinnamon roll. Je lui ai dit, ouais, mettez-moi un petit pickle Finnish dessert, là. Elle m'a donné ça, donc écoute, moi ça me va. Et j'attends la soupe au saumon. Et on va goûter. Alors, la soupe est là. Ça sent bon. Ça sent le saumon et la nette, concrètement. Mais c'est dans le titre, donc c'est ok. Ah, c'est carrément bon, hein. Bah, c'est une soupe au saumon, quoi. Très bon. Ah, il y a des patates aussi. Des oignons. Et du saumon. Logique. Bah non, franchement, ça tue. Ils m'ont donné du pain avec. Bah, bon appétit. À vous. Ah, le saumon est hyper bon. Voilà, dinguerie. Voilà, moi, les filles, ça devient des critiques gustatives. On dit un critique restaurant ici. Eh, j'adore. J'ai mangé que ça de ma vie là. Bon,
Bon bah c'était super bon, je n'ai pas laissé une miette, j'ai juste laissé un bout de pain. Mais c'était très bon. Et c'est trop gênant de filmer des gens. Bref. Et là, quel est le programme? Alors le programme, ça va être de retourner vers la gare centrale. Vous ne voyez pas où c'est, mais moi je vois environ. Parce que près de la gare centrale, il y a une adresse d'une mercerie qu'on m'a conseillée. C'est Leslie qui est venue en Finlande qui m'a conseillé. Et elle m'a dit vas-y parce que c'était une dinguerie. Du coup, moi je fais confiance à Leslie et je vais y aller. Elle m'a dit elle avait limite craqué un SMIC là-dedans. Moi j'ai fait ouais je vais faire pareil, il n'y a pas de souci. Donc c'est là où on va. Je vais pas prononcer. Oh, un peu de cannelle. J'ai pas d'Annette dans les dents là. Un petit peu. Bref. Donc on va aller là et on va voir ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de grand chose. En gros, qu'est-ce que j'ai amené en titre? J'ai amené de quoi faire une paire de chaussettes et juste une pelote pour faire ça. Je suis en train de la finir pour les transports. C'était mon projet d'avion et de train pour demain. J'ai amené de quoi finir mon gilet Jenny Jacket que je fais d'ailleurs en cale avec Leslie. Et j'ai amené de quoi finir ma José Hood nanana. Mais voilà, donc que des trucs à finir et rien d'autre. Qu'est-ce que j'ai été raisonnable? C'est pas du tout, j'avais plus assez de place dans la valise. Mais là, ce que j'aimerais bien, c'est acheter de la laine pour me faire un bonnet. Genre, ça serait sympa parce que j'ai amené un bonnet, mais j'ai amené un bonnet basique du commerce, quoi. Donc, un peu la honte de 1 et j'aimerais bien m'en faire un. Et ça me permettrait d'acheter, genre, allez, une ou deux pelotes max, pas trop, pour faire durer le plaisir d'acheter la laine pendant mes 3 mois. Donc voilà, je pense que ça va être mon premier achat. Et de toute façon, pendant les mois où je serai là, je vais devoir acheter de la laine pour faire des cadeaux à mes proches. Je vous en parlerai plus tard. Et on va voir ce qu'il y a dans cette mercerie. Donc on se retrouve là-bas. À toutes. Bon, là, je viens de m'arrêter dans une petite boutique tellement cute de pulls finlandais. Qu'est-ce que j'ai bien choisi ma destination Erasmus. Regardez-moi ça. J'adore. Après, bon, c'est vrai que ça coûte cher, mais nous, on sait que c'est le prix. 149 €. Et là, vous allez mourir. C'est trop mignon. Il y a tout un mur de petites chaussettes finlandaises adorables. Sans rire là, c'est trop. Je meurs d'amour. Je meurs d'amour. Là, il y a plein de pulls faits en Finlande. Ah, vraiment, non, c'est adorable. J'adore. C'est trop mignon. Non, mais regardez-moi tout ce qu'il y a. Il y a une quantité de pulls affolante. J'adore. C'est génial. J'ai tellement envie de me faire un tricot finlandais du coup. Quand je serai à Kuopio. Là, ça serait de la gourmandise là. Je suis d'accord avec vous. Mais bref, je voulais vous montrer parce que j'adore. C'est génial. Je crois que je suis arrivée, malheureusement. Oh my god. Ok, je rentre. Hello. C'est vraiment une des plus belles merceries que j'ai jamais vues de ma vie. Il y en a partout. Vraiment partout. C'est impressionnant. Et ça ne finit pas, il y a des escaliers, il y en a de l'autre côté. Il y en a partout. C'est génial. Et là, je perds la tête là. Je perds la tête. Ok, je vais vous montrer à quel point c'est une dinguerie. Genre, il y a de la laine là. Il y en a là. Il y en a là-bas. Il y en a bien évidemment ici.
Il y en a en bas. Tout ça. Alors, ça y est, je suis enfin à Kuopio, à Kuopio. Désolée, depuis 6 mois, je dis Kuopio là comme une Frenchie, mais c'est Kuopio, voilà, Kuopio. Et écoutez, ce soir c'est l'heure du repas, et pour ça le repas, j'ai vraiment, et là on remercie Mouer. Que c'est moi qui m'a dit tiens emmène quand même. Moi je disais là mais ça va quand même, nanana, tu fais vraiment ton move de maman là, mettre les pépitos dans le sac de son enfant. Mais elle a tellement raison, et à partir d'aujourd'hui je me promets que si j'ai des enfants je le ferai, je leur blinderai le sac de pépitos. Et franchement cette chaîne n'a plus rien d'une chaîne tricot, c'est juste une chaîne de conneries et de visiblement de lifestyle finlande. Mais écoutez, alors j'ai filmé quelques extraits dans le train que je vous aurais certainement inséré avant. Et c'était très sympa de voyager par le train parce que du coup j'ai pu avoir quelques visions des paysages finlandais. J'avais 4h30 de train. Et voilà. Et c'est très joli, plein de lacs, tu regardes à droite, à gauche, toutes les 5 minutes tu vois un énorme lac, genre un énorme lac. Et parfois un petit étang, mais des énormes lacs, qu'est-ce que j'en ai vu en train. Ça y est, j'ai plus besoin de les voir. Non mais vraiment c'était super joli. Et du coup je suis arrivée à Kuopio, et une fille de l'école où je vais m'a récupérée. Trop gentille, les Finlandais sont des amours, genre. Je suis choquée, vraiment je suis choquée. Je vous raconterai des anecdotes si vous voulez. Et c'est vraiment bête ce que je viens de dire parce que comment savoir si vous voulez? Bah écoutez, je vous en dis, voilà. Alors, un moment, j'arrive à la gare de l'aéroport de Helsinki, enfin à la station de train de l'aéroport, pour rejoindre le centre. Il y avait genre 30-40 minutes de train. Je pensais pas, moi je pensais que l'aéroport était plus ou moins proche, mais 30-40 minutes de train. Et du coup, genre j'y vais pour prendre mon ticket, j'avais mon casque et tout. Et là, il y a un couple de gens et l'homme vient vers moi et il me fait. Il me parle j'allais faire, mais je peux pas faire mieux que ça, non, pas du tout. Il me parle en finnois et moi je comprends rien. Et en fait, je fais I don't speak Finnish, nanana. Et en fait, il me donne 2 papiers. Et il me fait go in, nanana. Il parlait pas vraiment anglais, alors qu'ils parlent tous hyper bien anglais. Et en fait, il m'a donné 2 papiers et c'était 2 tickets de bus pour la journée en plus pour Helsinki. Gratuit, j'ai rien demandé. J'étais choquée. Et du coup, bah, avec ça, j'ai pu voyager dans Helsinki toute la journée, prendre mon train tranquille. Vraiment trop adorable. Bref, voilà. Il y en a eu plusieurs autres comme ça qui sont trop mignons. Enfin bref, donc les Finlandais c'est des 10 sur 10 là pour l'instant. Et du coup, bah, je suis bien arrivée, fatiguée. L'auberge de jeunesse, c'était franchement ok, hein, il n'y avait pas du tout de problème. À part qu'il y a un moment au milieu de la nuit, il y a une fille, elle s'est mise à hurler. J'ai eu trop peur. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle s'est mise à hurler et je pense qu'elle faisait un cauchemar, mais j'en savais rien. Moi, elle avait un cauchemar en finlandais. Ça doit être terrifiant. Bref, donc ça c'était un peu flippant. Genre à 2h30 du match, je me réveille, je vois ça, je fais
Bref, mais après, tout est bien, c'est bien passé. Et, euh, et quoi d'autre? Eh bien écoutez, je suis arrivée dans ma coloc. J'ai une coloc pour l'instant et j'en aurai une deuxième qui sera le mur juste à côté. Et elle est très gentille, elle vient de République tchèque et todo bien. Et quand même, vu qu'on est quand même un peu ici pour parler tricot et pas que de ma petite vie, même si je sais qu'est-ce qu'elle est palpitante, surtout en ce moment, j'ai enfin les cheveux propres, amen. Et bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait. The train. Ils sont beaux. Bref, alors dans le train et dans l'avion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait petite chaussette tulipe. C'est Tiptoe Through the Tulips de Charlotte Stone. J'ai fini celle-ci et en fait j'ai fini ma laine et j'ai pas fini la deuxième. Donc bon, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Je pense que j'irai. Oh non, j'aurais besoin d'acheter de la laine. Donc j'irai en acheter et en fait j'avais fait les jacquards avant de partir pour pas avoir à emmener les pelotes de bleu et de vert, là de bleu clair et de vert. Du coup bah j'avais fait mes petits jacquards tulipes. Trop mignon je sais. Et je vais vous montrer et au final ça passe, tout passe. Et donc je suis contente. À part le fait que l'autre n'est pas terminé. Regardez-moi cette beauté. Non, franchement, trop joli. Je suis très très contente. J'adore. Donc voilà, mes petites chaussettes tulipes. Enfin, je vais pouvoir la mettre. Enfin, quand l'autre sera terminé. J'ai dû faire un grafting au crochet. Franchement, c'est ok. Franchement, c'est ok. Je sais pas si vous allez bien voir vu que c'est bleu marine, mais honnêtement, ça va. Je l'ai fait au crochet parce que j'ai pas emmené d'aiguille à laine. Forcément, on oublie un truc. D'ailleurs, en parlant de choses oubliées, rapport avec le tricot, vous vous souvenez mon Céleste Sweater? Et ben j'ai oublié de ramener les pelotes de blanc pour finir les manches. Donc maintenant, il s'arrête en mode slip-over là. Il va falloir que j'aille acheter de la laine blanche. Après, ça va. Je pense qu'il n'y aura pas trop de différence. Hein, où j'amènerai mon pull pour aller sélectionner la laine. Mais bon. Sinon, à Helsinki, hier, j'ai craqué ma tête là. J'ai craqué mon slip. C'était terrible. Parce qu'il y avait une mercerie que je vous ai montré. Magnifique. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Genre vraiment, j'étais éberluée. C'est le terme, éberluée. Et mais écoutez, je suis repartie là avec 2 écheveaux et une petite pelote de moire pour aller avec un des deux. En fait, je m'en veux un peu parce que j'ai pas regardé le prix. Et il y en a une des deux, c'est pour ça que je dis j'ai craqué de ma tête parce qu'il y en a une des deux qui est really expensive. Donc bon, très très cher. Et c'est bien évidemment, j'ai regardé tous les prix de toutes les autres, sauf de celles que j'ai achetées. Trop bête. En même temps, elles sont tellement belles. Donc, j'ai acheté celle-là. Ça, c'est la moins chère des deux. Elle est brune, genre brune très beau, genre dark chocolate. Très très beau. Et là, j'aimerais bien me faire un bonnet pour la Finlande. Parce que j'ai que des bonnets faits industriels. J'en ai amené qu'un. J'en avais amené un autre que j'avais fait, mais à mes tout débuts, il était pas ouf. Du coup, je me dis, pourquoi pas faire là-dedans magnifique. Et j'ai acheté un wear un peu plus clair qui ira avec. Et je me dis, pourquoi pas, parce que là, il y a 225 mètres et là, 400, je crois. 400 mètres, ouais. Donc il y a la moitié en moire et je me dis que ça peut être, en vrai, ça peut faire un petit effet que l'endroit où on rabat, ce soit laine plus moire et le haut, ce soit que laine. Et genre je me dis, donc moire et fil pour le bandeau replié et fil uniquement tout seul parce que moire est là pour nous dire. Tout seul pour le haut de la tête. Et je pense que franchement, ça peut être cool. J'ai pensé au slow hat, mais je sais pas, peut-être que je peux varier les plaisirs et en trouver un
gratuitement en plus et aussi bien sur Ravelry. Donc, why not? Je chercherai. Pourquoi pas avec des petites torsades sympas ou j'en sais rien, on verra. Donc voilà. À faire plus ou moins rapidement, ça veut dire là je vais devoir me taper 400 mètres à bobiner by hand. Pas grave. Quand on aime, on compte pas. Et celui où aujourd'hui j'ai craqué mon slip, parce que celle-là, elle est chère, vous voyez, mais normal cher. 25, je crois, 25. Et le moire, ça allait. Mais celle-ci, qui est magnifique. Alors, pour vous dire, on parle pas de son prix tout de suite, on admire juste. Non, elle est vraiment magnifique. Genre, c'est un versauge avec des contrastes dedans, mais qui sont genre juste sublimes. J'aime beaucoup l'étiquette en chrome. C'est super joli. J'adore. Mais en fait, ça m'énerve d'être un rat comme je suis un rat. Parce que du coup, le fait qu'elle ait été chère, j'ai du mal à l'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment un rat là. C'est horrible. J'arrive pas à apprécier le fait de la voir et qu'elle soit magnifique parce que je me dis. Et pour vous répondre, depuis le suspense, ça s'est duré 38 balles, les chevaux, genre. 400 mètres, 100 grammes, c'est 90% de mérino, 10 de nylon, donc c'est de laine à chaussettes. Mais, et c'est fait en Irlande. Ouais, j'ai zéro acheté de la laine finlandaise, l'autre elle est faite au Royaume-Uni, j'ai vu. Désolée. Bref, donc elle est magnifique, mais très très chère. Et c'est la marque, je sais pas quoi, la HF. Age of Fiber, je crois que c'est ça. Très joli, hein. Et en fait, eh bien, maman, elle va rire parce que... En fait, maman, elle a ri quand je lui ai montré que j'avais acheté ça parce qu'elle m'a dit, mais je pensais que t'aimais pas, nanana, parce qu'avant de partir, et elle a grave raison, avant de partir, on a check des photos de la petite mercerie, là, parce que Leslie nous avait dit d'aller voir. Enfin, elle m'avait dit d'aller voir et on a check des vidéos. C'était trop beau, mais en fait, il y avait un énorme étalage de laine de ça, là, Age of Fiber. Enfin, j'espère que c'est ça le nom, mais de ça, en tout cas, de cette marque. Et puis j'étais là, ah, j'aime pas trop, c'est hyper bariolé. Vas-y, on veut, tu envoies des speckles. Moi, c'est vrai que c'est pas mon énorme kiff, les giga nuances, genre les 18 mêmes couleurs de l'arc-en-ciel dans un seul écheveau, c'est pas ma cam, perso. Du coup, j'étais un peu en mode, ah ouais, non, j'aime pas du tout cette marque. Et celle-là, mais... I could die for it. Bref, très beau. Et pour le coup, qu'est-ce que je fais avec? J'aimerais bien peut-être faire une petite écharpe, pas une Sophie Scarbazi, là on en a assez vu. J'en ai déjà 2 pour moi. Et je vais certainement en faire d'autres pour des copains comme cadeau de Finlande. Et du coup, je me dis, genre, une petite scarf, certes, mais genre avec de la dentelle ou des trucs comme ça. J'ai jamais fait de dentelle pour l'instant. Et je me dis que ça pourrait vraiment être magnifique dans ce sauge. Et étonnamment, regardez comme ça va hyper bien ensemble. J'adore. Maman, elle m'a dit, mais fais un truc qui marie les deux, mais je suis pas hyper fan parce que ce qui pourrait marier les deux, c'est les châles, mais j'aime pas trop ça. J'en mettrai pas en fait, je le mettrai pas et là j'aime trop pour ne pas les mettre. Voilà. En tout cas, voilà. J'ai pas encore pu le voir visiter Kuopio, donc ce sera pour demain. Faire un tour de la résidence, tout ça. Et aller acheter de quoi manger parce que ça va aller 2 minutes, mais barre au caramel là. Mais merci Bab quand même. Et je vous montrerai. En tout cas, j'espère que pour l'instant, la petite vidéo vous plaît parce que j'ai jamais fait de vlog. Je sais pas si c'est bien, mais écoutez, j'espère. Et je vous fais des bisous. Hi, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, le genre je sais plus trop combien, le 5. Et là on est en espèce de randonnée bizarre pour aller à la tour de Kuopio.
C'est la tour qui surplombe la ville. Du coup, là, faut monter de fou. Et il n'y a pas de chemin. Du coup, on y va à pattes. Et j'espère que la vue vaudra le coup. Parce que, voilà. Je vais essayer de pas tomber parce que, bon. Allons-y. Dans un état misérable, mais on est dans la tour et là on va monter par l'ascenseur parce que flemme. Je crois qu'il faut aller jusqu'à l'étage 3. Ok, on y va, on va avoir une... Oh la vache. On va avoir une vue panoramique de la cité des lacs, genre ça va être génial. Ça va être génial, ça coûtait un peu cher, c'était 7 € je sais pas quoi avec la remise étudiante, mais je m'en fiche, je veux au moins le faire 2 fois. Une fois là à l'automne et une fois en hiver. Mais j'avoue là, la rando pour y aller c'était quelque chose. Je suis abasourdie, je n'ai pas les mots, genre c'est magnifique. C'est sublime. Je suis choquée. Je monte en haut parce que là il y a un petit café trop mignon d'ailleurs. J'irais peut-être prendre un truc là. Mais je monte, il y a une vue panoramique 360 en extérieur. Je monte et je vous montre à ce moment-là. Mais c'est d'une beauté, je suis abasourdie. Oh my god, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. C'est magnifique. Dans la vie, quand on dit qu'il y a des choses qui sont à couper le souffle, bah, c'en est une d'entre elles. Cette vue est incroyable. Il y a beaucoup de vent, donc c'est magnifique. En fait, ça me donne un peu l'impression que le pays a été inondé. Genre, on dirait qu'il y a eu un déluge ou quelque chose et que vraiment ça a été inondé. C'est très drôle, c'est incroyablement beau, c'est génial d'avoir une vue à 360 là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y en a des îles là-bas? Et il y en a une petite là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a 3 pauvres arbres dessus, enfin elle fait 2 mètres carrés la pauvre île, c'est génial. Puis la nature, les sapins, c'est vrai que les lacs on en parle, mais la forêt de sapins c'est quelque chose. Et je pense qu'en hiver ça va être quelque chose aussi, donc va falloir que je revienne. C'est surréaliste. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo, mais c'est quelque chose. Je suis contente de le vivre. Je suis contente. C'est émouvant même. C'est émouvant. Genre, j'espère que j'arriverai bien à vous décrire ce que je vois. C'est waouh. Allez, encore une petite dose pour vous. C'est drôle parce que là, je suis sur le chemin du retour et il y a ça. Ça me paraît être une flaque d'eau comparée à ce que je viens de voir. Donc ça me fait un peu rire. Putain, je ressemble à rien, vivement la douche. Mais... Coucou. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. La mission du jour, c'est d'aller à la boutique de laine de Kuopio. Et là, on est à une boutique de seconde main. Et
Il y a plein de chaussettes tricotées main ou machine, je sais pas. Et c'est fou, genre. Et elles sont à vendre pour 14,90 €. C'est tellement peu pour... Enfin, on se sait là-dessus, genre, c'est rien. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a pas mal de boutons aussi. Et voilà. Je sais pas trop quoi d'autre. Alors, il y a des cônes, mais... Voilà, après, moi, je ne connais pas trop, mais c'est vrai que les chaussettes, c'est fou, genre. Enfin, c'est vraiment pas cher. Ok, on y est. La mercerie de Kuopio est juste en face, les amis. Regardez-moi ça. Ok, let's go. Ok, donc il y a pas mal des chevaux aussi. Bon, ça, c'est pas forcément à mon goût, mais beaucoup de choses. Ouais, bon, ça, voilà. Moi, j'aime pas trop, mais par exemple, ça, c'est joli. Ou celle-ci. Il y a beaucoup de trucs, hein. Donc, qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche de quoi finir un de mes pulls. J'ai un de mes pulls où j'ai oublié d'emmener la laine. Donc, c'est relou, mais du coup, il faudrait que j'en trouve. C'est de la Katia blanche qu'il me faudrait, je sais pas s'ils en ont ici. J'ai une de mes colocs qui aimerait faire une écharpe. Donc on va essayer de trouver tout ça. Alors, la boutique est sympa, il y a quand même pas mal de laine. Il y a pas mal de genre fil Colana. Jawool, c'est de fil. Non, je sais plus. En bref, ce genre de laine. Il n'y a pas de Katia, du coup, je vais pas pouvoir trouver de laine pour finir mon Céleste Sweater. Ça me fait un peu, c'est un peu relou parce que, pour pas dire autre chose, c'est un peu relou parce que du coup, j'ai emmené ce pull que je pourrais pas mettre, alors j'aurais pu en emmener un autre dans ma valise, mais bon, écoutez, c'est le jeu. Et du coup, ma coloc, elle a acheté de quoi faire un bonnet. Ça va être sympa. Et moi, je pense que je vais essayer quelque chose de nouveau. J'ai trouvé ça, de la laine à chaussettes, qui fait des motifs toute seule. Et bon, moi, je crois que j'ai un problème avec le bleu. Genre, je pense que j'ai un problème avec le bleu. Et ça fait ce genre de motif. Je sais pas si vous voyez très bien, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. J'aime bien en tout cas. Ce que je me demande, c'est est-ce que une pelote suffit pour faire les deux chaussettes, ou alors il faut 2 pelotes pour faire la paire. Je sais pas, faudra que je demande. Et ce que je vais aussi demander, c'est est-ce que par hasard il y a des événements de laine ici, parce que là ça serait quand même sacrément quelque chose. Ou même s'il y a des activités tricot le soir ou des trucs comme ça, genre je pourrais carrément y aller, genre pour rencontrer des gens qui partagent la même activité, ça peut être très sympa. Ok, c'est bon, ça m'a coûté 12,90 €, c'est méga cher, mais bon. C'est quand même un peu cher pour la paire de chaussettes, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça vaut le coup. Et j'ai demandé pour les événements là, de tricot. Je suis désolée, je suis dans la rue.
Et là, ce que vous entendez, c'est les passages piétons. Ils font ce bruit-là quand c'est vert. Je sais pas, ils indiquent. Et du coup, elle m'a dit que eux, ils faisaient pas, mais qu'il fallait aller voir à Taito Shop. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être 2T. Tato Shop ou Taito Shop. Et que peut-être que eux, ils feraient. Là, il y a aussi une mercerie. Mais je pense que c'est plus... ça a l'air d'être beaucoup plus genre du je sais pas, du tissu que de la laine. Donc moi, ça m'intéresse pas trop, j'avoue. Enfin, ça aurait pu, mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Et j'ai pas les moyens pas financiers, mais genre, j'ai pas de machine, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, pourquoi pas aller à Taito Shop aujourd'hui. Pas pour acheter de la laine parce que ça suffit, hein. Mais pour... ma bourse Erasmus, elle part là-dedans, là, c'est fou. Hein. Mais pour aller voir s'ils n'ont pas des événements tricot. Donc allons-y. Ok, là, juste pour que vous montrez quand même le centre de Kuopio. Ça a l'air d'être l'hôtel de ville ou la mairie. Je vous avoue, je sais pas s'il y en a qui parlent finlandais, c'est écrit là. Mais c'est pas mon cas, donc je ne sais pas. Et là derrière, c'est un peu la place centrale. Bon, c'est pas non plus extrêmement beau, genre dans le sens où c'est vraiment quasiment des enseignes. Vous voyez, genre, c'est entouré d'enseignes connues. Et là-bas, par contre, le bâtiment un peu jaune que vous voyez, c'est un marché couvert encore. Hein. Je crois qu'il y en a beaucoup ici en même temps. Les marchés pas couverts en hiver, ça doit être quelque chose. Et visiblement, il y a un autre marché, donc pourquoi pas y aller aussi. Ça peut être sympa. Et bref, donc voilà le centre-ville de Kuopio. Voilà, et là, je sais pas, il y avait un événement visiblement. J'ai pas pu y aller, je savais pas. Ok, c'est bon, j'ai trouvé Taito Shop. Du coup, c'est à l'intérieur du centre commercial. Donc allons-y ensemble. Non mais en fait là, ça s'arrête jamais la laine. Hein. Mais ils veulent que je devienne folle ou quoi? Genre ça ne s'arrête jamais. Ça y est, je suis rentrée dans le magasin et c'est fou, c'est limite encore mieux. Oh la vache. Je vais devenir folle les copains, je vais devenir folle. Enfin, regardez, il y en a partout. Alors que je sais pas ce que c'est, mais c'est un magasin de vêtements, je crois, de base. Ah, moi, tu me manques. Oh my god. Oh, ce sauge. Mais je suis en train de me dire de plus en plus que le sauge et le marron, ça va tellement bien ensemble. Il faudrait que je fasse un projet avec sauge et marron ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va super bien ensemble. Oh non, j'adore. Là, ce motif finlandais, là. Les sapins, c'est génial. Faudrait que je tricote un pull comme ça, en vrai. Mais voilà, toujours m'aura plus de laine. C'est fou. Mais je me disais bien que ça me disait un truc, le truc Sydney. Bah en fait c'est la marque de Pekka. C'est la marque de Petite Knit. La vache. Enfin je sais pas si c'est sa marque mais il y a son blaze en tout cas. Donc pas mal quand même. Et aujourd'hui il y a une madame qui m'a dit qu'il y avait 20% de remise sur tout. Donc ça... Les gars là retenez-moi, je vais craquer. C'est terrible, c'est terrible. Et là, on trouve des pulls qui sont tricotés machine en main, d'ailleurs, je ne sais pas. Et du coup, je peux vous dire combien coûte un pull tricoté à la main. C'est 300 €. Ce qui, ma foi, est carrément ok, genre. Bon, je ne mettrai pas 300 parce que je peux le faire moi-même et que j'ai pas l'argent pour, mais je pense c'est vrai que si tu sais pas tricoter, ça peut être sympa, que tu as les moyens. Oh my gosh.
Ah ouais, lui, il est sympa. Genre, j'aime trop le motif des pins. Franchement. Genre, il y en a pas mal comme ça. Ah non, c'est des poissons, c'est trop bien. J'adore. Bref. Vraiment très sympa. Très joli. Voilà. Donc les pulls tricotés valent 300 €. Ok les copains, j'ai failli craquer mon slip encore une fois, mais j'ai appelé Mouer qui malheureusement m'a raisonné. Mais bon, elle a eu raison. Ok, coucou. Alors, je suis là pour terminer, ce petit vlog par un espèce de micro podcast rapide pour vous montrer un peu ce que j'ai fait depuis que je suis ici. Voilà, donc j'espère que ce que vous avez vu vous a plu et écoutez, c'est parti pour un micro podcast toute seule. Mais bon, alors premièrement, j'ai repris le My José Hood. C'est un patron de cagoule, capuche, écharpe qui est très joli mais qui est très long à faire. Attention, très long à faire. Et je l'ai fait en 2 laines combinaison, qui sont ces deux-là. Et je les replie, je dis je l'ai fait, je parle au passé comme si je l'avais fini. Non, non, non. Et ça, c'est une laine qui vient des laines du Val-de-Marne en montain. Et c'est la collection Transhumance Sim écrue. Il y a 100 grammes pour 500 mètres. Énorme, genre. Et elle est infinie cette pelote. Elle est infinie, d'accord? J'ai l'impression que c'est une pelote des Danaïdes tellement elle est infinie. Et celle-ci, c'est un mohair. Of course. Un mohair qui vient des Petits Points parisiens et que j'aime vraiment bien, il est très joli. Et c'est le premier mohair que j'ai acheté qui est un peu comment dire, un peu bariolé. Et du coup, c'est pour ça que je les ai mis tous les deux pour faire un truc un peu plus atténué. Et le rendu sur le tissu, ça donne quelque chose comme ça. Je sais pas si ça rend grand chose pour l'instant, si vous voyez que ça rend bien ou pas. Moi, j'ai du mal à savoir si je trouve que c'est très beau ou je sais pas. Mais en tout cas, j'en suis là du truc. C'est infini, d'accord? C'est vraiment infini. Donc là, pour l'instant, ça donne ça. Et je sais pas si j'aime de fou. C'est un peu bête pour un projet qui prend tant de temps. Vous savez, je peux rentrer mes fils. Et genre, bah, attendez, parce que maman elle m'a dit, le mets pas trop loin sur ta tête. Ici, ça devrait pas trop mal. Et en fait, ça va être fait pour genre faire un... Bon là, je peux pas encore parce qu'il me manque une section d'augmentation. J'ai l'air ridicule là. J'ai l'air ridicule. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être plus. Non, non, elle a grave raison. Elle a grave raison. Bon, bref, au pire, je le mettrai que en mode écharpe parce que c'est terrible sinon. Et quand vraiment on s'en fiche du style parce qu'il fera moins 15, je serai comme ça. Donc voilà, c'est très long à faire et on commence par ce carré que vous voyez là qui sera sur le haut de la tête. Du coup, ça c'était sympa à faire vu que c'était le début. Qui dit début, dit nouvelle laine, dit on découvre la nouvelle matière, le combo des laines, on découvre les variations de cette laine. On aime bien, c'est du point mousse, on se fait pas chier, genre franchement c'est génial, il n'y a pas beaucoup de mailles et tout. Et quand on a fini ça, on se dit oh bah ça va et tout, on commence une première section. Du coup là on relève trois côtés du carré et là on est parti pour mais l'enfer, genre c'est tellement long. Mais après c'est pas dur, vraiment c'est pas dur du tout, c'est vraiment que du point mousse. Mais c'est une longueur genre. Je crois qu'à la fin, j'aurai genre plus de 300 mailles sur... Regardez. 300 mailles sur mes aiguilles. Genre, franchement, c'est à l'envergure d'un albatros, ce machin. Genre, c'est gigantesque. Bref. Mais au moins, il faut que je finisse. Et quand je vous dis que cette laine est infinie, c'est que regardez, il me reste encore tout ça. Bon, bien évidemment, comparé à la taille à la pelote complète, voilà, mais
franchement, je pense que ça me reste facile un quart du truc, quoi. Ça n'en finit plus. Et le moire, j'en suis là. Mais c'est vraiment énorme. Et là, il me reste la dernière section d'augmentation à faire. Parce qu'après, j'aurai fini. Et après, il faudra que je fasse un nail cord tout du long. Et 2 petits nail cords pour faire un lien et fermer la cagoule. Voilà ce qu'il me reste à faire pour cette Josie Hood. Et j'ai hâte qu'elle soit finie, franchement, je vous mens pas. J'ai hâte qu'elle soit finie pour pouvoir me dire, ok, on passe à autre chose, je peux questionner autre chose. Mais bon, pour l'instant, ce projet n'est pas fini et je le laisse dans mon petit sac à Téliverni parce que, bien évidemment, comme ça me fait penser à Morgane en Finlande. C'est très pratique et c'est très sympa. Il fait beaucoup de bruit. Alors que je build le mécanisme. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Parce que méga multi en cours en ce moment. Genre vraiment, c'est infernal. Même moi, je me déteste. Genre, en ce moment, en cours que j'ai, c'est la moufle que je vous ai montré dans le projet précédent. Et cette moufle magnifique, j'en suis ici. Je peux vous montrer comparé à l'autre. Donc, comme vous pouvez voir, l'oiseau est en train de bien apparaître. Il me manque sa petite tête, mais là, j'en suis bien à l'aile. Genre, j'en suis à peu près, plus ou moins en haut de l'oiseau, quand même. Donc, il me manque peut-être un quart de la moufle. Et là, ouais, si vous êtes attentif, vous voyez, là, il y a un... Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, si je sais exactement ce qui s'est passé, là, j'ai essayé de vous mentir. Je sais pas pourquoi, excusez-moi. Mais en fait, c'est que pour mon premier rang de jacquard, quand j'en suis arrivée aux feuilles qui sont ici, je me dis, mais attendez, il me manque grave des mailles. Genre, il me manque une dizaine de mailles. Mais du coup, sur 2 rangs, j'ai augmenté de 5 mailles sur 2 rangs. Enfin, 5 mailles par rang. Ce qui fait qu'en fait, ça fait l'effet inverse de mon Céleste Sweater. Genre, mon Céleste Sweater, j'avais méga diminué en 2 rangs. Et là, j'ai méga augmenté en 2 rangs. Du coup, ça fait un petit comme ça. Mais j'avais pas trop le choix. Je ne comprends pas pourquoi il me manquait les mailles, je vous avoue. Très bizarre. Je sais pas. Mais sinon, tout se déroule plutôt bien. La mosaïque, elle est toujours aussi agréable à faire, toujours aussi, franchement, intuitive. Ça m'étonne. Là, j'ai mon emplacement pour mon petit pouce et tout va bien se passer. J'ai hâte de la finir pour pouvoir les mettre parce que, franchement, elles sont magnifiques. Il faudra qu'une fois que j'aurai fini les 2 paires, la paire, parce qu'il n'y en a pas 2, et ben, il va falloir que... Ouah, même, je suis désolée, même moi, je valide pas cette blague. Waouh! Et ben, il va falloir que je fasse un nail cord en bleu marine pour pouvoir les lier l'une à l'autre, parce que je suis un enfant. Oui, quand j'étais enfant, ma maman, elle m'avait fait ça parce que je perdais tout le temps mes moufles. Méga pratique, il n'y avait pas plus pratique que cette technique. Donc, faites-le si vous faites ces moufles-là pour pas les perdre. Franchement, genre, j'ai pas envie de les perdre. Et ces moufles-là, je les fais aussi dans 2 laines qui viennent des laines du Val Godemar, qui sont cette fois-ci en qualité sable. Et j'adore en fait, genre j'adore. Dans ces laines-là, il y a de l'angora, ce que je crois qu'il n'est. Et je ne pense pas que ce soit le cas de celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 100% Merino d'Arles. Voilà, il n'y a pas d'angora. Et j'adore en fait cette qualité, elle est superbe. Genre, je suis trop fan. Je suis trop fan. Et en ce moment, en Finlande, il fait vraiment pas très froid. Alors là, aujourd'hui, il fait 20 degrés. C'est un peu le cas souvent, j'ai l'impression. Donc, vous me voyez souvent débardeur dans ces vidéos. C'est assez bizarre d'ailleurs, un peu contre-intuitif. Peut-être que j'aurais pas besoin de moufle, j'aurais pas besoin de capuche, j'aurais besoin de rien, mais bon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, mais en rapport avec le tricot, mais qui n'est pas du tricot pour de vrai, c'est que j'ai bobiné ce truc. Oh, c'était long. Je crois franchement, ça m'a pris 1h30 de faire ma bobine. C'était infini. Pardon, frisson. Mais en tout cas, ça y est, c'est fait. Et je vais pouvoir castonner mon bonnet. Je ne sais pas quand. J'ai pas mal de trucs que j'aimerais castonner. J'ai pas mal d'envie. J'ai pas mal de laine à faire. Notamment les chaussettes que je viens d'acheter. Enfin, la laine à chaussettes que je viens d'acheter, qui a l'air franchement cool. Hein. J'ai trop hâte. Puis, mes grands-parents, je les ai appelés et comme ils regardent, je suis pas un polaire step pour ma famille.
Et mes amis, ils regardent et ils m'ont fait « Ah ouais, on veut trop voir ce que ça donne, nanana. » Du coup, je pense qu'il va falloir que je casse bientôt pour qu'ils puissent voir. Et moi aussi, je suis assez curieuse, genre. Je vous ai déjà montré, mais re-regardez. Et j'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de contrastant. Très sympa. Donc voilà, les projets à faire. J'essaie de finir ma moufle, ce qui va plus me prendre très longtemps. J'en suis rang 34, il y en a 68. Donc j'ai fait la moitié. Mais là, après, il y a grave des diminutions, du coup, c'est moins long. Bref. Coucou, on est un autre jour et je me suis juste rendu compte que j'avais oublié de vous montrer un des projets que j'avais fini ici. Et quand même, voilà, c'est mon seul projet fini. Et il est très cool. Vous avez dû le voir dans les petites vidéos que je vous ai filmées tout au cours de la semaine. Et c'est les chaussettes Tiptoe Through the Tulips. Avec mon accent qui s'améliore de jour en jour. Moi, je trouve, personnellement, je vous le refais, Tiptoe Through the Tulips. Désolée, je sais pas pour qui je me prends là. Bref, donc mes petites chaussettes, les pieds dans les tulipes là. Parce qu'on reste des Frenchies after all. Et du coup, bah voilà. Donc j'ai décidé de base, cette chaussette se fait en... Déjà, c'est pas une soquette de base. C'est une chaussette qui monte jusqu'au mollet. Enfin, je crois. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un précédent podcast que je vous invite à aller voir parce que tous nos précédents podcasts sont très cool. Et ben j'avais déjà fait une chaussette de ce modèle-là, mais en le faisant pour de vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une bande de tulipes. Dans la vraie version, il y a 2 bandes de tulipes pour la tige et 3, je crois, pour le pied. Mais j'ai décidé de la faire comme ça parce que je crois que j'ai encore du mal à gérer ma tension au niveau du jacquard et que c'est un peu compliqué et que j'étais un peu deg quand j'avais fait ma chaussette la première fois et que je ne passe pas dedans. Après, c'est cool parce que du coup, je l'ai mis en déco dans ma chambre. C'est un peu marrant, mais je l'aime bien. Et du coup, voilà, elles sont très cool. Je peux peut-être la passer quand même pour vous montrer. Le seul problème que j'ai eu, c'est que je n'ai plus de laine bleue à partir de la moitié du pied de la deuxième chaussette. Je vais vous montrer. Donc, bon, je l'ai mis par-dessus une de mes chaussettes, mais en gros, ça donne ça. Elle est toute mignonne. Franchement, elle est toute mignonne. J'aime trop. Et voilà, du coup, et en fait, j'ai eu un problème, je crois que ça doit être sur l'autre chaussette. J'ai eu un problème parce que je n'ai plus eu de laine, peut-être à partir de là, donc pas la moitié, mais ouais, vous voyez, là. Et en fait, j'ai utilisé un peu de fil qui est destiné à mon Jenny Jacket, que je vous montrerai plus tard parce que je ne vais pas du tout avancer dessus. En vrai, je trouve que ça va. Genre, ça se voit que c'est une autre laine, mais c'est pas grave, ce sera au fond de ma chaussure. Le plus important, c'est ça, non? Et pour faire cette chaussette, j'ai fait un talon intégré, je crois. C'est un talon avant raccourci. Moi, j'aime bien faire ça parce que c'est pas dur, tout simplement. Et j'ai fait la taille normale, mais avec des aiguilles plus petites. Donc, j'ai choisi de faire ce combo-là parce que souvent, les chaussettes, pour moi, c'est compliqué. Parce que j'ai une cheville qui est, je sais pas pourquoi, elle est trop fine et du coup, ça tombe tout le temps. Et la dernière fois que j'avais fait la chaussette en jacquard, j'avais décidé de faire la plus petite taille, mais à ce moment-là, avec les aiguilles normales, mais à ce moment-là, ça passait plus. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de diminuer la taille d'aiguille en faisant la taille normale. Ça m'a l'air ok. Donc je pense que je continuerai comme ça. Et voilà, c'était mon petit projet fini pour l'instant en Finlande. Je l'ai commencé, j'avais commencé je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, j'avais commencé les tulipes, j'avais fini les tulipes en France pour pas avoir à emmener les pelotes, juste pour ça. Et du coup, voilà, elles sont faites. Ça ressemble tellement à rien une chaussette quand c'est pas bloqué ou porté. C'est génial. Voilà. Et écoutez, c'était tout pour ma petite intervention. Bisous. Voilà pour
le mini bilan tricot. C'était rapide parce que j'ai beaucoup de projets, mais enfin j'ai beaucoup tricoté, mais sur un truc tellement long que au final, voilà. Et, et du coup, bah, c'est comme ça que je conclurai ce premier petit vlog Finlande. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Dites-le moi. Et que Moire ne vous manque pas autant qu'elle me manque à moi. Et je vous remercie d'avoir regardé. C'est très sympa. Parce que ça me fait du bien de faire ça. Parce que ici, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais les cours, c'est vraiment très dur. Et c'est même beaucoup trop. C'est trop. Et c'est un peu mon échappatoire de pouvoir aller me promener dans la nature. Ça me fait beaucoup de bien de pouvoir tricoter, pouvoir faire ce vlog et pouvoir vous parler parce que vraiment là, l'université, c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. Je dis ça en rigolant, mais franchement, je rigole pas souvent de ça. C'est horrible. Mais enfin bon, au moins, je sais qu'il y a ça à faire et voilà, et que ça me fait du bien, tout simplement. J'arrête d'en parler trop. N'hésitez pas à, si vous le souhaitez, vous abonner pour les prochains vlogs et pour les prochains bilans tricot qui seront avec maman quand je rentrerai. Et, et je vous fais plein de bisous. Je sais pas finir mes bisous parce que là, il faut que j'aille travailler, tout simplement. Bisous, à la prochaine. Salut.